Hey, hello, comment ça va les petits choux? J'espère que ça va bien. Il est un peu tard. Pour une fois, on fait un direct un peu tard, mais on va faire une petite recette. Donc, comme d'habitude, ça va être une recette qui va être disponible en replay, que je vous mettrai sur le club. Et je serai ravie si vous pouvez partager ma vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire des petits gâteaux moelleux au pain d'épices. Donc là, déjà, je vais vous parler du matériel tout à l'heure. On va déjà commencer la recette parce qu'il va falloir faire tiédir des choses. Donc déjà, ici, on a 30 g de beurre que je vais aller faire fondre dans ma casserole. Je reviens, ne bougez pas. Donc juste le temps d'allumer ma plaque. Voilà. On surveille bien sûr avec la spatule double embout qui va au chaud. Donc je vais pouvoir tout touiller dans ma casserole. Et ensuite, on va rajouter du lait et du miel dans notre beurre fondu. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme moule aujourd'hui? Attendez, j'ai oublié de sortir la plaque aluminium qui est là. Et on va surveiller notre beurre en même temps. Il commence déjà à rissoler. Comment vous allez? C'est le week-end. Vous avez passé une belle semaine? Dites-moi en commentaire si vous êtes en week-end, si vous bossez demain. J'attends un peu que vous me racontiez. Voilà, notre beurre est fondu. Donc là, vous voyez, il est fondu. On va allumer notre super balance qui pèse donc jusqu'à 10 kg. On va mettre la tare. Donc là, même chaude, hein, je peux la mettre dessus, c'est pas un problème. On va rajouter 50 g de lait. Voilà. Et on va rajouter du miel. On rajoute 100 g de miel. Bonjour, bonjour. Salut Mélika, comment tu vas? Le miel. On va prendre une autre spatule. Est-ce que vous saviez que pour le miel, il ne faudrait pas le toucher avec quelque chose de métallique? Moi, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Je ne le savais pas. Peut-être que vous le savez pas, mais comme ça, maintenant, vous le savez aussi. En fait, ça détériore ses propriétés. Voilà. Donc là, on rajoute 100 g. On y va en parcimonie. Là, on a déjà 50, ça va vite. Voilà, et comme ça, ça aura le temps de tiédir et on va pouvoir tchatcher. Voilà, on est bon. Je vais juste chercher un dessous de plat. Voilà, et on va enlever la balance. Alors, comment ça va par ici? Ah, mauvaise connexion sur Insta. Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, pourquoi est-ce que je commence ce live un peu tard? J'étais en Allemagne toute la journée avec mon papa. Et on devait mettre 2h20 pour revenir. Au final, on en a mis 5. On avait un bouchon de 10 km. Ça a été la misère. Donc, revenons à nos moutons. Donc, nos petits biscuits de Noël. Ce sont donc des biscuits moelleux au pain d'épices. Donc là, on va mélanger le miel avec le beurre et le lait. Voilà, et on va travailler aujourd'hui avec un tout nouveau moule qui est hyper beau. C'est les formes de Noël. Donc celui-là, il est vraiment magnifique. On a 12 formes différentes de Noël. Il y a un sapin, il y a un renne, il y a des boules de Noël, des petits Pères Noël, des petits bonhommes. Enfin, il est vraiment hyper chouette, il est vraiment hyper beau. Donc ça, pour faire des petits moelleux comme ça ou des sablés, il va hyper bien. Donc il est au prix de 46 €. Et on n'oublie pas qu'en ce moment, on est dans les 10 days. Donc, à partir de 3 moules achetés, on a le troisième qui est à moins 30%. Donc ça, c'est toujours sympa. Comme d'habitude, on le place sur notre plaque perforée.
stabilité, hop, on enfourne, on défourne, ça va tip top. Les petits trous servent à ce que l'air circule dans le four pour une cuisson plus homogène. Et là, on est au top. Pourquoi, vous vous dites, pourquoi est-ce qu'elle fait des gâteaux aussi tard? Voilà, j'avais envie de passer le temps. Non, c'est pas vrai. Parce que j'avais envie d'être avec vous, pardi. Non, mais aussi parce que demain, on a le marché de Noël à Capellen. Donc, Capellen, c'est dans le 68, dans le Haut-Rhin. On a le marché de Noël, donc il y a une vingtaine d'exposants. C'est demain après-midi de 14 h jusqu'à 18 h et dimanche de 10 h à 17 h. Donc passez nous voir, il y aura plein de choses à déguster. Et c'est vraiment le moment de faire de belles affaires, surtout chez Guy de Marle, parce que du coup, on a l'offre sur les moules. À partir du 3e moule, moins 30%, donc ça c'est sympa. On a moins une promo de 100 € sur la Canofea. Donc ça, c'est le top du top avant Noël. Là, on peut vraiment se faire plaisir. On a le 10 fois sans frais actuellement. On a aussi des promos sur des accessoires. Donc vraiment, passez me voir. Il y a de belles choses à découvrir. D'autant plus que, voilà, il y a tous les beaux moules de Noël. Peut-être que vous avez vu la vidéo sur ma page ce matin, enfin cet début d'après-midi, je crois, où on voit vraiment bien les moules. Il y a vraiment de très très belles choses. Donc ça, on fait tiédir et on va continuer notre recette. Donc là, on a la farine. On a de la farine complète. On a 120 grammes, je crois. Attendez, je vérifie. 120 grammes. Exactement. Tac. Blablabla, blablabla. On rajoute de la levure chimique, donc 4 grammes de levure chimique. Salut Cathy, salut Céline, comment vous allez les filles? Bonjour Sandra. Elodie, salut, on vient de savoir au téléphone, comment ça va? On se quitte plus. Donc on rajoute 4 grammes de levure chimique, voilà. Donc ça c'est une recette qui va hyper bien aussi pour les ateliers, ça c'est quelque chose qu'on peut faire en atelier sans problème. On prend notre fouet, on va venir mélanger un petit peu, voilà, pour que ça soit bien homogène. Et on va venir ajouter notre mélange tiède sur notre mélange de farine. Tac. Donc là, avec notre spatule, voilà, on rajoute notre mélange beurre, lait et miel. Et on va venir mélanger avec le fouet. J'ai mis le four à préchauffer en attendant. Donc là, j'ai mis à 170 degrés. Voilà. Donc là, on a un mélange bien homogène. Là, ça ne fait pas du tout de grumeaux. Ça mélange hyper bien. On va se régaler demain. Ça va sentir les fêtes de Noël. Là, ça va être tip top. Voilà, super. Ensuite, on rajoute la vergeoise, je dirais. Alors, attendez, blablabla. Exactement, 20 grammes plus un œuf. Donc, on remet notre poule sur notre balance. Et on va prendre 20 grammes de vergeoise brune. Donc là, elle est un peu en paquet, donc on va faire attention, hein, avec nos 20 grammes parce que là, ça risque de venir vite. En effet. Il ne faut plus grand chose. Encore 2 grammes. Et voilà, 20 grammes. Et on mélange le tout. Donc là, on est sur une recette qui est vraiment hyper simple et vraiment qui rappelle, enfin voilà, qui amène sur les fêtes de fin d'année. Noël, ça approche vite là. Hein. Ça approche vite. Et c'est vrai que là, on peut anticiper avec les cadeaux de Noël, surtout avec le 10 fois sans frais. Le 10 fois sans frais est valable sur la Canofea, mais aussi sur la Borealia et le B-Save. Donc, c'est vraiment là maintenant qu'il faut se faire plaisir, soit pour soi, soit pour offrir à quelqu'un. Donc là, c'est vraiment le top. Salut Hugo, comment ça va? Hey Céline, coucou. On rajoute un œuf. On va le battre un peu. On va le battre avant de le mettre.
On va le faire dans la casserole. Hop là, un œuf. On rajoute un petit gramme de sel. Voilà. On vient mélanger le tout. Et on va venir incorporer ça dans notre mélange. Bonjour Martine. Salut Caro, comment ça va? Voilà, la nana qui n'arrête jamais, qui à 21h30 fait des gâteaux, n'importe quoi. Il n'y a pas d'heure pour faire des gâteaux. Salut Jessica, comment ça va? Voilà, donc là, on a rajouté notre œuf. Et on va rajouter le dernier ingrédient. C'est-à-dire les épices, pain d'épices. Parce que vu que c'est des moelleux au pain d'épices, n'est-ce pas? Alors, tac. Je vais juste prendre une cuillère. Et on va rajouter nos épices, pain d'épices. Donc là, on y va aussi doucement. Hein. 2 grammes. 4. Donc pas grand-chose. Donc là, vous voyez, avec cette balance, on peut vraiment peser gramme par gramme. Donc ça, c'est vraiment le top. Donc là, j'ai rajouté 5 grammes d'épices, pain d'épices. On va mélanger le tout. On ne mélange pas sur la balance parce que la balance, elle n'aime pas. Parce que c'est pas bon pour elle. Et voilà. Donc là, vous voyez, au niveau des ingrédients, c'est vraiment quelque chose de simple. Et on vient mélanger tout ça. Et là, ça sent bon Noël. Donc voilà. Je vous redonne l'info pour ces petits gâteaux de Noël. Si vous voulez les goûter, il y aura d'autres choses encore à goûter. Mais ça pourra être demain à Cap-Hélène. De 14h jusqu'à 18h au petit marché de Noël. C'est à la salle des fêtes. C'est sur la rue principale. Il y aura des indications. Vous ne pourrez pas le louper. Également dimanche de 10h jusqu'à 17h. Passez nous voir, ça serait super cool. Il y aura de belles choses à découvrir. Il y a une vingtaine d'exposants. Le dimanche midi, vous pouvez même manger sur place. Au menu, je crois, spätzle, blanquette de dinde. La dernière fois, c'était hyper bon. Donc, ouais, venez passer un bon moment. Ça va être très chouette. Tac, on prend la poche à douille, on enlève la balance, on n'en a plus besoin. On va mettre ça dans la poche à douille, ça sera plus simple pour remplir les formes. Poche à douille. Qui c'est qui utilise la poche à douille à la maison? Qui c'est qui a peur de la poche à douille? Donc là, on a le support poche à douille, ça c'est hyper pratique. On a la poche à douille qui est en nylon, donc elle est réutilisable. On peut l'utiliser beaucoup. Elle est... on la nettoie hyper bien, on la passe sous l'eau très chaude, ça glisse tout seul. Même la pâte à choux qui est vraiment grasse. Ou les macarons, par exemple, qui ont les macarons, les cupcakes avec les colorants. Ben, vous voyez, ça ne marque pas du tout au niveau de la couleur. Elle se nettoie hyper bien. Donc là, au niveau des douilles, je vais utiliser les douilles interchangeables. La différence, c'est que les douilles simples, donc on va prendre sa douille, on va la mettre à l'intérieur, tac, on va mettre sa préparation, on travaille, tac, tac. Je trouve moi que ça manque un peu de stabilité, moi j'aime pas trop personnellement. Et en plus, ben, une fois que la douille est dedans, elle est dedans, on ne peut plus la sortir si on a la préparation à l'intérieur. Céline, j'en doute pas que tu n'as pas peur de la poche à douille, toi. L'avantage avec ces douilles interchangeables, c'est que du coup, on va avoir une partie à l'intérieur. Donc, on a une partie à l'intérieur avec le petit filetage. Je trouve déjà que ça apporte de la stabilité à la douille. Donc, on la pose à l'intérieur. Et après, on va venir visser la douille sur la partie extérieure. Donc là, on va prendre une douille lisse, donc la plus grande que j'ai. Et on va venir la visser dessus. Là, on a une préparation qui est assez liquide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre poche à douille. On va la rouler. Et on va l'enfoncer avec les doigts
Vraiment pour faire comme un style de bouchon pour que la préparation ne coule pas en dessous. On met ça dans notre support à poche à douille. On vient rabattre les bords et on va venir mettre notre préparation à l'intérieur avec notre spatule, tout simplement. On prépare tout de suite notre moule. Donc, je vous le remontre. On est sur le moule forme de Noël, 12 formes de Noël. Il est hyper mignon. Il est à 46 €. Il est super chouette. Il y a des petits rennes, il y a des Pères Noël, il y a des petits bonhommes, des boules de neige, des bonhommes de neige, des sapins. Il est vraiment hyper chouette. Et là, vous pouvez aussi faire les décors dessus après. Enfin, celui-là pour les enfants aussi et les grands, bien sûr. Mais pour les fêtes, je le trouve hyper chouette. Là, on fait des petits moelleux. On peut très bien faire des petits sablés. On peut faire plein de choses à l'intérieur. On peut aussi faire des chocolats à l'intérieur, des petits chocolats personnalisés. Donc, celui-là, je le trouve vraiment hyper mignon. Donc, on le pose là. Voilà. Et on va prendre notre support poche à douille avec notre douille qui est prête. Et on va venir mettre notre mélange à l'intérieur. Avec notre spatule, ça va bien. Voilà, hop. Quelle concentration, vous avez vu ça? Donc, ouais, et comme dit, là, c'est Noël avant l'heure, hein, il faut en profiter. Donc là, il y a plein de promos. Donc là, sur les moules, on est à moins 30% sur le 3e moule. Donc là, c'est hyper intéressant parce que ça fait de belles réductions. Ça fait de très belles réductions. Alors, attendez, il me faut juste le raccord qui est là. Ça, on va l'enlever pour avoir plus de place. Voilà. Attention. On va sortir notre préparation. Ok, on y va en douceur. On enlève ça, hop. Donc là, on va venir l'ouvrir. Comme ça, on fait attention, on fait doucement pour ne pas en mettre partout. On la met à plat et on va prendre notre racloir. Est-ce que vous voyez? Là, vous voyez. Ok, on prend le racloir et on va venir pousser. Donc ça, c'est le racloir à pain, hein, qui est hyper pratique pour la poche à douille. L'un ne va pas sans l'autre. On va venir pousser notre préparation vers l'avant. Ça va nous permettre de ne pas en perdre une miette et aussi de chasser l'air pour chasser les bulles d'air. Donc voilà, on ne va pas tout à fait jusque devant. Hop, on reprépare notre moule. Et là, c'est parti. Tac. Et là, on remplit. Donc là, on essaye d'aller un peu dans les coins. Hop là. Donc là, c'est vrai que sur des formes comme ça, là où il y a les petites pattes du renne, il y a ces bois. Je ne verrais pas comment on pourrait le faire autrement qu'avec la poche à douille en fait. Donc là, les boules de Noël, c'est facile. On part le petit machin là. Mais voilà, hop. J'ai une petite poussière. Voilà, hop. Le petit bonhomme, donc là, pareil, hop, dans ses pieds, dans ses bras, dans sa petite tête. Pareil, le Père Noël. Dans son gros bidon, dans son bonnet et sa main. On recommence avec le bonhomme pain d'épices, qui est la star de ce moule, avec cette recette. La boule de Noël, vraiment facile. Hein. Le sapin, facile aussi. Juste, il y a un peu les petites boules sur le côté. Le bonhomme de neige. Donc là, son balai, attention à son balai. Son petit chapeau. Hop là. Donc là, je pense que je vais encore pouvoir rajouter un peu sur la fin.
Mais c'est vraiment pour qu'on ait pour tout. Et après, on pourra toujours encore rajouter sur les autres. Hein. On les remplit pas à fond. On verra après. Donc là, on a... quoique, peut-être qu'on est juste bien là. Hop. Ah ouais, il m'en reste juste encore un à remplir. Mais comment vous le trouvez ce moule? Dites-moi en commentaire comment vous le trouvez. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il vous inspire? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire dedans? Mais c'est vrai que même pour... Enfin, vous voyez... bon, nous, en Alsace, c'est vrai qu'on adore faire les bredala, hein. Petit gâteau de Noël. Ouais, Caro, il est magnifique. Sandra, ouais, pareil, je suis d'accord. Mais ça, c'est maintenant aussi quelque chose de chouette. On peut investir là-dedans pour faire... nous, on a l'habitude en Alsace d'offrir des petits gâteaux de Noël. Mais là, du coup, avec ce moule, ben, du coup, on pourrait faire des chocolats de Noël et offrir les chocolats de Noël, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose... C'est un peu autrement, du coup. C'est quelque chose d'un peu différent. Mais du coup, ou pour faire une belle présentation sur la table, vous savez, comme ça, pour offrir un petit cadeau à ses convives. On fait des petits chocolats personnalisés ou des petits gâteaux personnalisés. Ou même avec les enfants, vous faites les gâteaux comme ça, vous les démoulez, ils sont nature, entre guillemets. Vous prenez les stylos à décorer, là, les stylos alimentaires. Et là, chacun peut décorer son petit bonhomme ou son petit renne ou quoi. Et ça, c'est vraiment hyper beau, quoi. Là, il y a vraiment de quoi occuper les enfants. Hein. Donc là, on a rempli notre moule. On va juste tapoter. Vraiment pour que ça aille partout. Là, les chats, ils doivent se dire, elle est cinglée. Voilà. Là, on est pas mal. Ok. Là, on est bien. Donc là, on a rempli notre moule. J'ai hâte de les démouler. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. C'est la première fois que je l'utilise. Mais voilà. Donc là, je vais les enfourner. Je vais vous dire à combien. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Ok. Donc là, à 170 degrés, on les met 15 minutes. Après, on les laisse refroidir 5 minutes. Le temps de pouvoir de nouveau un peu toucher le silicone. Et après, on peut les démouler. Je vous ferai une petite vidéo pour le démoulage. Bien entendu. Voilà. Donc là, pour les infos, les Guidays, c'est en ce moment. Il y a plein de promos. Allez sur ma page, allez sur le site de la boutique Guy de Marle pour avoir toutes les infos. 30% sur à partir du 3e moule. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est pratiquement valable sur tous les moules. On a une promo de 100 € sur la Canofea. Donc ça, c'est toujours... ça, c'est le top du top. On a plein de promos sur les accessoires, notamment le dérouleur de film alimentaire. Vous adorez cette promo. On a le dérouleur, mais avec 3 films. Donc ça, c'est le top du top. Donc là, on est à 35 € quelque chose, 35,90 €. Mais avec pas un film ni 2, mais 3 films. Ça, c'est le top du top. Vous l'adorez cette promo. Ça, c'est en ce moment. Donc voilà. Donc, si vous avez des questions, vous me faites un petit message, soit en privé, soit sous la vidéo. Et je vous attends demain nombreux au marché de Noël à Capellen dans le Haut-Rhin. Demain après-midi de 14 h à 18 h et dimanche de 10 h à 17 h. C'est le moment de faire le plein de cadeaux et de faire le plein de bonnes affaires. Et je vous dis à plus tard avec le démoulage de ces petits moelleux au pain d'épices. Gros bisous et belle soirée. Ciao, ciao.